vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Alors, qu'est-ce que cela laisse entendre? Il y a beaucoup de messages à retenir dans ce passage. L'un de ces messages, c'est d'abord, c'est que il dit vous recevrez. Vous recevrez. Quand on dit vous recevrez, ça, c'est une prophétie. Donc la prophétie de Jésus qui laisse est la suivante avant de partir. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, ou bien surviendra sur vous, vous serez mes témoins. D'accord. Donc déjà le mot témoin. Témoin signifie martyr, signifie quelqu'un qui est un cadavre, quelqu'un qui décide, parce que être témoin, c'est un appel. Être témoin, c'est un appel, comme l'appel en tant que pasteur, diacre, docteur, prophète, évangéliste, tout ce que vous savez. L'appel à la libéralité, tous les autres appels que vous connaissez. D'accord? Donc, être témoin, c'est aussi un appel. C'est un appel. Et comme tout appel, il faut que tu répondes. Si tu réponds à cet appel, tu peux être enrôlé pour la mission. Donc, la première étape, c'est d'abord répondre à un appel. Répondre à l'appel. Décider de répondre à l'appel. Mais l'appel à quoi? L'appel à devenir un esclave, devenir un martyr, devenir une personne prête à mourir pour un message. Il dit, vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins. Comme je dis, un témoin, être témoin, c'est un appel. C'est un. Et comme dans tout appel à candidature, il y a une élection. Il y a une élection. Et l'élection en question, c'est, on va dire, l'élection qui te permet de pouvoir être positionné en tant que témoin du Christ. Voilà, te permet d'être positionné en tant que témoin du Christ. Donc, beaucoup d'appelés, comme la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu de personnes élues. Peu de personnes qui ont, on va dire, été choisies pour cette fonction en tant que serviteur de Dieu ou bien en tant que témoin du Christ, quelqu'un qui a le message du Christ. Plusieurs se font témoins sans être témoins. Parce qu'il précise, il dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Mes témoins. Donc, plusieurs sont des témoins sans être témoins du Seigneur, sans être témoins du Christ. Beaucoup de personnes prêchent. Beaucoup de personnes font beaucoup de choses, mais ils ne sont pas encore témoins. Ils sont leurs propres témoins. Ils sont les témoins des hommes. Ils sont les témoins de beaucoup de personnes, beaucoup de choses, mais ils ne sont pas témoins du Seigneur Jésus. Ils peuvent beau prophétiser, beau évangéliser, beau faire beaucoup de choses, mais ils ne sont pas encore témoins parce qu'il dit vous serez. Vous serez, c'est un processus. Donc on part d'une étape A à une autre étape B. Ça concerne un futur. Donc il y a un processus qui se met en place pour devenir. C'est comme une métamorphose. Une chenille qui devient un papillon. Donc ceux que Dieu appelle à être témoins sont des personnes qui ont décidé, qui ont accepté volontairement de se laisser transformer. Donc il y a une transformation qui doit se faire avant de devenir témoin et porter le message du Seigneur. Dieu ne prend pas tout le monde. Il prend dans tout le monde ceux qui ont décidé de se laisser transformer afin de devenir témoins. Dieu est prêt à prendre tout le monde, mais il y a des personnes qu'il ne pourra pas prendre parce qu'ils ne sont pas laissés transformer pour devenir témoins. La transformation est l'une des étapes les plus importantes à laquelle Dieu prête attention afin de pouvoir faire de quelqu'un un témoin. Donc, il y a la notion de devenir, donc d'être transformé, passer d'un point à un autre point, d'un état à un autre état. Donc, il faut devenir. Donc, vous serez mes témoins. Donc, ces témoins. Les témoins auxquels il fait allusion, ce sont des personnes
qui ont décidé de passer par cette étape. L'étape d'abord d'accepter, de porter le message. Hein. L'étape de, on va dire de, c'est l'étape de, on va dire, celui qui a accepté de se laisser transformer. Parce que quand tu réponds à l'appel, oui, je veux être, on dit, ok, voici les conditions. Il faut accepter de devenir, donc de passer d'un état à un autre, d'une attitude à une autre. D'accord? Devenir. Donc, accepter de se laisser transformer. D'accord? Troisième plutôt, témoin. Témoin, c'est quelqu'un qui est mort. En fait, Jésus est en train de dire, je prophétise sur vous. Vous serez des martyrs, je déclare, je prophétise, vous serez des martyrs, je déclare, vous serez des personnes qui seront pressées, des personnes qui seront persécutées. C'est un peu l'image, c'est un peu ce qui s'est passé après la mort de Jésus, après sa résurrection et son départ. Les disciples ont été persécutés, ils ont été des témoins. Ils ont été des témoins. Mais ce n'est pas que ça témoin, hein, c'est beaucoup plus large. Mais c'est accepter aussi de se laisser piétiner. Mes frères, quand je méditais à cela ce matin, le Seigneur me parlait de l'image de l'abeille. Cette image de l'abeille, c'est quoi? On ne peut pas avoir le miel sans les abeilles. On ne peut pas avoir le miel sans les abeilles. On ne peut pas avoir le miel sans les abeilles. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que celui qui est prêt, qui veut avoir le miel, il doit également préparer son esprit à supporter les abeilles. Les abeilles, le picotement, la piqûre des abeilles. Mes frères, quand l'abeille vient commencer à faire son nid et puis commencer à donner ce qu'elle a donné, il y a des piqûres qui font mal. Mais si la cruche doit devenir cruche pour porter le miel, elle doit préparer son esprit à accepter. Mes frères, un témoin, c'est une personne qui est prête à accepter la persécution, des injures, des moqueries, toutes sortes de souffrances, parce qu'il a un message. Parce qu'il a un message. Parce qu'il doit, on va dire, il doit donner du miel. Il doit donner du miel. Il doit donner du miel. Et il doit passer par là. C'est un chemin, on va dire, impossible à éviter si on veut porter du miel. Si tu veux être témoin, il faut te préparer à accepter cette partie. D'être piqué, d'être persécuté et de ne pas réagir, d'être mort au péché, mort aux injures, mort à beaucoup de choses. Et c'est quelque chose qui nous fatigue. D'accord? On doit être des cadavres pour le Seigneur. La Bible dit que là où se trouve le cadavre, là aussi seront les aigles. Les aigles, ils recherchent des cadavres. Les gens qui volent haut recherchent des cadavres. Les gens qui sont les débouts, qui sont bien, on va dire, qui sont fortunés, qui sont dans la hauteur parmi les grands. Ils sont des gens qui cherchent des gens morts au Seigneur, morts dans le jeûne, morts dans la prière. Voici l'une des conditions. Et une dernière condition, il y en a d'autres, je m'arrêterai là. Une dernière condition, il dit, vous serez mes témoins, mes frères. Ces témoins en question, dont, on va dire, auxquels il fait allusion, comme je dis, sont des personnes qui répondent à l'appel, parce que c'est un appel à devenir témoin. 2, sont des personnes qui décident de se laisser transformer. D'accord? 3, ce sont des personnes, on va dire, qui ont reçu le Saint-Esprit et la puissance pour témoigner. Qui ont reçu le Saint-Esprit. Comme j'ai dit, beaucoup sont témoins, mais ne sont pas témoins de Jésus. Parce que les témoins de Jésus ont respecté ces 3 étapes que je viens de citer. Il y en a d'autres, mais je m'arrêterai là aujourd'hui. D'accord? Ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Ils ont reçu d'abord le Saint-Esprit qui leur a donné la puissance pour témoigner. Il est impossible de
commencer à témoigner sans avoir la puissance pour témoigner. Il faut la puissance pour témoigner. Parce que sans la puissance pour témoigner, on ne peut pas témoigner. Ceux qui témoignent sont des personnes qui ont la puissance. En fait, ce qui donne le poids à ton témoignage, c'est le Saint-Esprit qui te donne cette puissance. En fait, pourquoi il est utile d'avoir le Saint-Esprit avant de témoigner? Ça, je vais en parler la prochaine fois. D'accord? Donc, avant d'être témoin du Seigneur, ce sont ces 3 étapes importantes. J'en donnerai d'autres par la grâce du Seigneur. D'accord? Je m'arrêterai là. Voilà, donc il faut recevoir le Saint-Esprit qui te donnera la puissance pour témoigner. C'est à ce moment-là que vous serez témoin. On n'est pas témoin sans avoir reçu le Saint-Esprit qui donne la puissance pour témoigner. On n'est pas témoin sans avoir décidé de pouvoir être transformé, se laisser transformer. Être témoin, c'est un appel. Il faut vraiment retenir ça, c'est très important. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Et prochainement, je dirai aussi, comme il dit, pourquoi il est important de recevoir le Saint-Esprit avant de témoigner. Pourquoi il est important de recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit, d'accord? Pourquoi le Saint-Esprit également doit nous donner la puissance. Il est là, c'est déjà suffisant. Mais pourquoi il faut qu'il nous donne la puissance avant de commencer à témoigner? Ça, c'est 2. De 3, surviendra sur vous, surviendra, le surviendra. On va également en parler par la grâce du Seigneur. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Et puis, à la prochaine, que Dieu vous garde, qu'il vous accorde sa faveur, ses bontés, ses grâces en abondance et en surabondance. Merci et puis très bonne journée. Rendez-vous voilà, sur nos différentes plateformes Facebook, WhatsApp, Twitter, etc. Amen.